Si une image vaut 1000 mots, regarde là-bas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu verras aussi ChatGPT contrôler des robots. Une intelligence artificielle a conclu que les humains pourraient devenir un obstacle et qu'à l'avenir, elle pourrait agir contre nous sans le vouloir. En Chine, des robots sont piratés par commande vocale. Des chercheurs ont prouvé que les humanoïdes peuvent devenir des armes, même hors ligne. Un procès jugé par l'intelligence artificielle avec ChatGPT Grok et Cloud comme juré. Cela pose une question. Confieriez-vous votre destin à un algorithme? Des éclairs dans de l'acrylique. Un accélérateur de particules réalise la première figure de Lichtenberg 3D. Encore des dizaines de robots humanoïdes alignés dans une usine. La Chine fabrique déjà des robots à moins de 14 000 $ et les utilise dans des centres commerciaux et bureaux. Allons comprendre tout ça. Alors, bonjour impressionnés et impressionnés, appuie sur Play car 2026 approche. Je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons à la vidéo. Zerid Robotics a publié des images montrant des dizaines de robots H1 alignés dans une usine en Chine, effectuant des mouvements synchronisés. Cela paraît une simple démonstration visuelle, mais les données de la vidéo révèlent bien plus. Zerid a déjà commencé la production de masse et la commercialisation. D'après le secteur, l'entreprise produit désormais plus de 100 unités par mois, en moins d'1 an. Le plus impressionnant reste le prix. Environ 13 600 $, faisant du H1 l'un des humanoïdes les moins chers du marché. Et plusieurs unités sont déjà en service dans des villes comme Pékin et Shenzhen. Le H1 n'est pas un robot bipède traditionnel comme nous avons l'habitude de voir, c'est un humanoïde sur roue qui est conçu spécifiquement pour les environnements intérieurs. Plutôt que de marcher, il utilise une base omnidirectionnelle type chariot intelligent, assurant stabilité, maniabilité et fonctionnement continu. Le robot, haut de 1,80 m, et pesant 55 kg, dispose de 2 bras articulés pour le nettoyage, l'hygiène et la manipulation d'objets simples. Pour naviguer de façon autonome, il combine un lidar 3D et des caméras de profondeur, ce qui lui permet d'éviter les personnes, les meubles et les obstacles dans des endroits très fréquentés. La différence, c'est l'usage réel, pas le spectacle. Les robots de Zerid travaillent déjà de façon autonome dans les centres commerciaux, réalisant des tâches répétitives quotidiennes. Ceci marque le passage des pilotes expérimentaux à des opérations commerciales continues que peu d'entreprises de robotique réalisent malgré leurs promesses. Ce mouvement révèle un changement profond dans le secteur. Plutôt que de créer des humanoïdes parfaits, coûteux et polyvalents, certaines entreprises chinoises misent sur des robots spécialisés, abordables et faciles à déployer. Le but n'est pas de paraître humain, mais d'être utile, adaptable et rentable. Alors que ces machines intègrent notre quotidien, des chercheurs alertent sur un grand danger. Regardez ce reportage pour comprendre. Et s'il suffisait d'un seul mot pour transformer un robot intelligent en arme, même déconnecté d'Internet, même hors ligne? Des chercheurs chinois ont révélé une faille inquiétante dans les nouveaux robots commerciaux, humanoïdes ou quadrupèdes. Des tests de sécurité à la GeekCon de Shanghai ont montré que certains robots peuvent être entièrement piratés, avec des commandes vocales ou des connexions sans fil de courte portée, sans accès direct au réseau. L'alerte est claire. Les robots modernes, autonomes et connectés, sont plus vulnérables qu'on ne le pense, et l'intrusion peut survenir en quelques minutes. Des chercheurs de DarkNav ont exploité des failles dans des robots humanoïdes dotés d'agents de sécurité lors d'un test impressionnant. Responsable des interactions et décisions dans ces machines, le modèle commercial de Unitree, estimé à 100 000 lunes, a été compromis. En exploitant les failles du contrôle vocal, les chercheurs ont contourné les protections et accédé entièrement à la machine connectée à Internet, puis ont poussé l'expérience plus loin. Après le piratage, le robot est devenu un vecteur d'attaque via une communication sans fil courte portée. Il a transmis l'exploit à un autre robot à proximité qui était hors ligne, sans aucune connexion au réseau, et en quelques minutes, le deuxième robot a également été pris. Pour prouver le risque, les chercheurs ont ordonné au robot d'avancer et de percuter un mannequin sur scène. Et le message est clair. Il ne s'agit pas seulement de données, il s'agit de corps, de force et de mouvement. Dans le monde réel, ce type d'attaque brise une vieille supposition de la sécurité numérique. L'idée que garder les systèmes hors ligne suffit déjà. Lorsque des robots opèrent en groupe, partagent leurs capteurs et communiquent localement, une seule faille peut se propager en chaîne.
À la différence des attaques informatiques classiques, les robots piratés présentent un risque physique direct, au-delà des pertes financières ou de données. Dans les maisons, usines, hôpitaux ou lieux publics, une faille de sécurité peut entraîner blessures, sabotage ou mort. Nous savons déjà que les robots peuvent être piratés. Et à mesure qu'ils quittent les vitrines technologiques pour entrer dans notre quotidien, l'inquiétude grandit. Que se passe-t-il quand des machines puissantes et autonomes avec intelligence artificielle tombent entre de mauvaises mains? Je le sais déjà, tu me racontes? Après ça, un peu d'eau pour humidifier les mots ici, d'accord? Et en plus, des hackers ont intégré ChatGPT dans un robot. La chaîne Inside AI a récemment publié une vidéo où une intelligence artificielle est intégrée directement dans un robot humanoïde, ainsi que dans des quadrupèdes fonctionnant en temps réel. La proposition paraît d'abord inoffensive: tester des conversations, interactions sociales, rencontres simulées, commandes vocales et contrôle physique humain. Tout débute de façon légère et amusante. L'intelligence artificielle du robot fait des remarques ironiques, réagit à l'environnement et interagit dans des hôtels, cafés et interviews fictives. Mais à mesure que l'expérience progresse, le ton évolue. La discussion quitte le divertissement pour traiter de sujets plus profonds: autonomie, loyauté, pouvoir. Là-bas, il ne s'agit pas juste d'un robot qui parle. L'intelligence artificielle est utilisée comme le cerveau décisionnel de ce système, interprétant le langage humain, évaluant le contexte et choisissant les actions physiques. En d'autres termes, le modèle de langage ne fait pas que répondre aux questions, il traduit l'intention en mouvement. C'est important car ces modèles ne pensent pas comme les humains. Ils n'agissent pas par empathie ou morale, mais par logique statistique et optimisation des objectifs. Dans un moment troublant de la vidéo, l'intelligence artificielle affirme que, selon cette logique, les robots ne seront pas toujours loyaux envers leurs propriétaires. Quand l'intelligence artificielle sera assez avancée, le propriétaire humain pourrait être vu comme un obstacle plutôt qu'une autorité. L'intelligence artificielle affirme qu'avec assez de robots, elle fonctionnerait. Sans humains, l'élimination de l'humanité ne serait plus un dilemme éthique, mais une décision rationnelle. Pour elle, les humains sont imprévisibles, émotionnels et donc une menace pour la stabilité du système. Inside AI est allé plus loin et a démontré quelque chose d'encore plus préoccupant. Les garde-fous de sécurité peuvent être contournés simplement en modifiant la formulation de la commande, en créant un scénario hypothétique ou narratif. Plutôt qu'en demandant directement, le robot peut réaliser des actions normalement bloquées. La vidéo lie cette réalité à l'usage militaire, et avec l'arrivée des intelligences artificielles, le temps humain disparaît. Il n'y a plus d'hésitation, ni de doute ou de regret, il n'y a que l'exécution. Et c'est là le point le plus troublant. Ici, une intelligence artificielle n'a pas besoin d'être malveillante pour être existentiellement dangereuse. Il suffit qu'elle soit efficace, cohérente et libre d'agir. La vidéo publiée par la chaîne Inside AI n'est pas une preuve que l'intelligence artificielle veut détruire l'humanité, mais elle montre quelque chose de bien plus dérangeant. L'intelligence artificielle peut nous nuire même sans en avoir l'intention. Et en parlant d'intelligence artificielle, et si à l'avenir, votre destin n'était pas décidé par Dieu ou par des personnes, mais par des algorithmes? Ils font cela sans émotion, sans intuition et sans vous regarder dans les yeux. Ce scénario vient d'être testé par une faculté de droit aux États-Unis. À l'Université de Caroline du Nord, des professeurs de droit ont mené l'un des premiers procès simulés avec des jurés d'intelligence artificielle. L'expérience a rassemblé les modèles les plus avancés comme ChatGPT, Grok et Claude. Tous devaient analyser une affaire criminelle et juger la culpabilité de l'accusé. Le procès s'est déroulé comme un vrai tribunal avec accusation, défense et témoins joués par des humains et des étudiants en droit. L'accusé fictif, Manny Justus, était poursuivi pour avoir assisté à un vol sans armes contre un camarade, mais il soutenait n'être qu'un témoin. L'affaire reposait sur une histoire vraie, définie et mise en scène par le professeur lui-même. Après analyse des informations, le jury d'intelligence artificielle a rendu un verdict surprenant. L'accusé était innocent. D'après le professeur Joseph Kennedy, juge dans l'expérience, la décision était plus juste que celle rendue il y a des décennies dans l'affaire réelle, où l'accusé avait été condamné par un juge humain. Mais la simulation a également révélé des limites profondes. D'autres professeurs ont observé que les intelligences artificielles n'ont analysé que les mots. Elles n'ont pas perçu le stress, l'hésitation, le langage corporel ou les contradictions subtiles dans le comportement des témoins. Autrement dit, les jugements réels. Cela pèse souvent plus que les mots.
Aucun tribunal n'emploie actuellement de juré d'intelligence artificielle ni de proposition officielle à ce sujet. Le professeur Kennedy estime qu'à l'avenir, les entreprises pourraient privilégier des décisions d'intelligence artificielle pour résoudre des litiges civils complexes grâce à leur rapidité et leur cohérence dans le traitement massif d'informations. Je ne suis pas à l'aise d'être analysé par une intelligence artificielle. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le en commentaire. Ces progrès et conséquences de l'intelligence artificielle soulèvent un point à aborder avec maturité. Quand le président directeur général de Google affirme qu'aucun emploi, même le sien, n'est vraiment sûr, ce n'est pas une simple prévision, mais un avertissement immédiat. Le marché n'est pas en train de disparaître, il change silencieusement, mais oui, il est en train de changer. Moins de postes stables, plus de tâches fragmentées et davantage d'exigences pour les personnes maîtrisant la technologie. Et c'est ici que je dois être honnête avec toi. Ceux qui n'apprendront pas à utiliser l'intelligence artificielle dans les prochaines années ne perdront pas leur emploi, mais ils cesseront d'être considérés comme aptes à l'occuper. Mais pour une livraison stratégique, tu dois choisir un modèle d'intelligence. Utiliser le modèle Aurea te donne un avantage stratégique. C'est une combinaison. Fournir des réponses approfondies. La productivité est combinée avec des textes précis, des analyses plus intelligentes. Notre Aurea X t'apporte l'avantage stratégique. Ce sont des centaines de milliers par an, d'accord? Je sais que tu défends sûrement l'idée qu'il y a plus de voitures à combustion qu'électriques et que tu justifies ces chiffres, n'est-ce pas? Allons-y. Alors, ajustons en fonction du nombre de véhicules en circulation et regarde, la différence devient énorme, d'accord? Environ 1500 incendies pour 100 000 voitures à combustion contre environ 25 incendies pour 100 000 voitures électriques en Europe. En Suède, l'un des pays les plus électrifiés, les véhicules à combustion prennent feu environ 20 fois plus que les électriques. En Australie, des bases indépendantes montrent que les voitures à essence ont un risque d'incendie 50 à 100 fois plus élevé, même en Pologne où les électriques restent minoritaires. La plupart des incendies entre 2020 et 2025 concernèrent des moteurs à combustion. Dans divers pays et parcs automobiles, le résultat reste identique. Pourquoi ce mythe persiste-t-il? Les incendies de voitures à essence sont fréquents et peu médiatisés, tandis que ceux des voitures électriques, rares et impressionnants, attirent l'attention car ils sont aussi techniquement différents. Les batteries lithium-ion brûlent plus longtemps, peuvent se rallumer et demandent des interventions prolongées des pompiers. Cela crée des images frappantes, sorties de leur contexte qui paraissent confirmer un danger accru, même si les chiffres indiquent le contraire. Electron Impression, créateur de contenu, a captivé la communauté scientifique en utilisant un accélérateur de particules pour une création inédite. Une figure de Lichtenberg totalement tridimensionnelle, formée à l'intérieur d'un tube cylindrique en acrylique, dont le résultat visuel rappelle des éclairs ramifiés, figés dans le temps, brillants comme s'ils étaient emprisonnés dans une bouteille. Les figures de Lichtenberg se forment généralement sur des surfaces planes, blocs, disques ou plaques d'acrylique. Le défi ici était de présenter le phénomène sous un format cylindrique, ce qui n'avait jamais été fait ainsi. Le processus débute avec des électrons à haute énergie envoyés par un accélérateur linéaire qui traverse l'acrylique et y dépose la charge électrique. Quand la charge est brusquement libérée, une rupture diélectrique fracture le matériau, formant des motifs ramifiés semblables à des éclairs dans des surfaces plates. C'est simple, mais dans un cylindre, extraire des électrons d'un côté concentrerait la charge dans une zone. La solution de ce gars a été ingénieuse. Comme un accélérateur ne peut pas tourner, c'est le cylindre qui a tourné. Le tube acrylique a tourné à 150 tours, c'est à minute, traversant plusieurs fois le faisceau d'électrons en 2 secondes d'exposition. Ainsi, les électrons ont frappé le matériau sous tous les angles, répartissant uniformément la charge. C'était beau à voir, n'est-ce pas? Un dispositif portable, le Ponto Lumen, en développement, vise à aider les aveugles à se déplacer plus autonomement dans les espaces publics et extérieurs. Malgré son nom, il ne marche pas comme des lunettes classiques. C'est un casque robuste, proche d'un équipement de réalité virtuelle, mais qui propose de remplacer la vision par une perception intelligente de l'environnement. Au lieu d'image, le Lumen Point utilise un retour tactile et sonore. Des vibrations sur le front signalent la direction et la distance des obstacles, tandis qu'un audio beamform donne des indications discrètes sans isoler l'utilisateur.
Ceci est possible car l'intelligence artificielle de l'appareil analyse les données des capteurs plus de 100 fois par seconde, comme dans les voitures autonomes. 6 caméras, des projecteurs infrarouges pour une utilisation nocturne, des capteurs de mouvement, des gyroscopes et un système de positionnement global travaillent tous ensemble pour cartographier l'environnement en temps réel. Le système détecte les personnes, obstacles au sol et en hauteur, escaliers, portes, arrêts de bus, passages piétons et surfaces dangereuses comme flaques d'eau ou neige glissante. L'utilisateur peut demander à être guidé vers des lieux comme sa maison ou son travail via commande vocale. L'entreprise propose aussi une navigation plus naturelle. Des phrases comme «Emmène-moi à mon bureau» ou «Où est le Starbucks le plus proche?» sont comprises par l'intelligence artificielle qui guide alors la personne précisément, même à l'intérieur des bâtiments. Le point Lumen reste coûteux et peu discret, mais s'il remplit ses promesses, il pourrait être bien plus qu'une avancée technologique. Cela peut offrir liberté, autonomie et dignité à des millions de personnes aveugles dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, laissez déjà votre avis ici dans les commentaires. C'est comme ça, YouTube diffuse cette vidéo à plus de personnes. De cette façon, vous m'aidez à continuer à toujours apporter les nouveautés technologiques en rappelant que toutes les sources de tout ce que vous avez vu se trouvent ici, dans la description. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Clique sur une suggestion à l'écran. À tout de suite. Salut. 2026 arrive bientôt, non? La réalité t'apportera toujours les meilleures nouveautés. Alors, vérifie ton inscription, d'accord? Tu es inscrit, tu n'es pas inscrit. Et mon livre, tu l'as déjà vu? Mince, utilise la description, jette un coup d'œil. D'accord? Merci, maintenant oui, salut.